On cherchait celle-là. C'est une association qui naît après une histoire de travail, de coopération entre les villes thermales européennes. Ils naissent en fait avec un projet européen qui s'appelle Terme Europe, qui durait 3 ans, qui maintenant il est arrivé à sa fin. Donc c'est un projet pilote pour réunir les villes thermales pour essayer de développer des politiques de coopération, surtout dans les secteurs culturels, surtout pour la valorisation de cet immense patrimoine qui est représenté par les villes thermales européennes. Il faut dire que ces projets, il y a 3 ans, naissent de la constatation qu'il y avait un manque, une exigence de couvrir un vide. Et les vides étaient représentés par le fait qu'il n'y avait aucune coopération internationale entre les villes thermales européennes et surtout, il n'y avait aucune protection du patrimoine. Donc c'était vraiment un projet qui naît des ministères des Affaires culturelles pour essayer de classer, comprendre ces patrimoines, les défendre et faire des actions de valorisation et de coopération entre les différentes villes. Après 3 ans des projets, on s'est aperçu qu'il fallait les stabiliser en quelque manière. Donc c'est de ça qui naît l'idée de l'association. Donc une structure stable, une association sans but lucratif. Et les membres fondateurs de cette association sont des villes très renommées. Donc Vichy, c'est parmi ces villes, je dirais plutôt c'est un des grands promoteurs de cette association. Et la ville de Vichy, on a décidé il y a un mois dans une réunion qui s'est tenue exactement dans ce magnifique bâtiment où je suis aujourd'hui, aura la présidence de cette association au niveau européen. Il y a des villes italiennes assez représentatives comme la ville de Salsomaggiore Terme et d'Acquiterme. Et puis des grandes villes comme Baden-Baden, comme Bath, et puis on va en République tchèque avec la ville de Karlovy Vary, qui est une ancienne Karlsbad, la ville Piešťany de la Slovaquie, c'est la plus grande ville thermale de la Slovaquie. Et puis il y en a d'autres, et l'idée c'est d'élargir cet espace culturel des villes thermales en faisant un travail de promotion qui aura touché aussi d'autres aspects comme le tourisme et la santé. Et là on arrive un peu au point de votre question. On estime en effet dans nos initiatives que l'aspect culturel lié à la gastronomie, lié à la culture de la nourriture, une culture de qualité, lié aussi à un contrôle de la santé, je dirais de l'individu, aussi au fait qu'il faut contrôler en effet les surpoids. Et donc les villes thermales avec une idée de favoriser justement la santé de l'individu avec l'eau thermale, l'eau minérale, et en combinaison avec une culture gastronomique assez importante qui en Europe est très développée. Je pense au fait que la France a présenté cette année au patrimoine immatériel de l'UNESCO une proposition d'élire la gastronomie française à patrimoine mondial. La même chose a été faite pour les régimes méditerranéens l'année dernière. Donc on reste vraiment dans la culture, dans la gastronomie, dans les patrimoines. Et on pense aussi, et là je lance aussi une idée, que l'eau minérale puisse faire partie de ces projets et donc en soi-même, en tant que bien culturel, elle pourrait être représentée dans cet espace culturel de la gastronomie des différents pays. L'Europe, elle est immense au niveau culturel et les traditions gastronomiques, culinaires de chaque pays, de chaque territoire sont immenses. Ils sont liés aux hommes, aux élevages, aux produits, à l'agriculture. Et tout ça, ça fait des produits de grande qualité qu'on a envie de promouvoir aussi dans notre association.